Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist parce qu'il y a la soirée Gold cette semaine dans plusieurs villes de France. Et donc moi ça sera vendredi, donc le 11. Mais je vous filme cette vidéo presque, ouais, à peu près une semaine avant pour déjà vous dire un petit peu quels sont les produits qui me donnent envie lors de cette soirée Gold et qu'est-ce que je suis susceptible d'acheter. Voilà, alors c'est une wishlist qui est assez, il y a pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que je vais tout acheter. Forcément, comme d'habitude, je n'ai pas un portefeuille à extension, malheureusement. Mais voilà, c'est un peu des envies. Et puis, quelquefois, je me décide un petit peu en magasin. Je me dis, bah finalement, ça non. Et ça, finalement, ça oui. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Alors, tout d'abord, première chose sur ma liste, bien entendu, les produits Charlotte Tilbury. Donc je vais être raisonnable. J'ai surtout repéré 2 rouges à lèvres. Voilà, raisonnable. Enfin, je suis par paire, hein, je fonctionne par paire. Donc les rouges à lèvres, parce que déjà ils coûtent 35 € et je vous avouerai que ça serait pas du luxe d'avoir 25% dessus. Donc il y a 2 teintes. Il y a forcément le célèbre Pillow Talk que tout le monde connaît. Et le deuxième, c'est la teinte... Attendez. Parce que forcément, j'ai ma wishlist papier et j'ai ma wishlist déjà dans mon panier. Dans mon panier Sephora. Le Dance Floor Princess. Voilà, donc c'est dans les Hot Lips 2.0. De toute façon, je vais vous les montrer juste après visuellement pour que vous puissiez voir quelles sont les teintes exactement desquelles je parle. Alors, Charlotte Tilbury. Donc, voici le rouge à lèvres Pillow Talk. Donc, c'est les mat Révolution. Et voilà, il y a plein de teintes, il y en a 12. Mais alors, la Pillow Talk, c'est la teinte qui est pour moi, quoi. J'adore. Elle n'est pas du tout là. Montrez-moi Pillow Talk. Je crois que c'est celle-ci. Enfin bref, sublime. Ouais, c'est vraiment la teinte phare de la marque. Donc ça, c'est sûr, je vais craquer. Et le deuxième rouge à lèvres, donc c'est celui-ci, c'est le Dance Floor Princess. Déjà, le packaging est très joli, j'adore. Et c'est les Hot Lips 2.0. Voilà, c'est ceux qui ont des noms un peu... d'actrices américaines. Voilà, comme le Glowing Gen, par exemple, qui est très joli, hein. Mais bon, moi, c'est trop chaud pour moi. Mais voilà, c'est un peu des références à des personnalités. Donc moi, c'est le Dance Floor Princess. Alors, je sais pas pour quelle personnalité c'est, mais bon, je retrouverai bien et je vous l'indiquerai au pire. Ça peut être marrant. Voilà, c'est la teinte qui me plaît le plus. Les packagings sont magnifiques, ils ont l'air d'être crémeux, confortable. Voilà, il y a plein de couleurs magnifiques. Donc voilà, moi je l'ai swatché, celui-ci, il me plaît bien. Donc je pense que, on va dire à 99%, je vais me le prendre aussi. Donc ça, c'est pour Charlotte Tilbury. J'ai pensé au blush, mais je pense qu'il sera trop lumineux et ça me plaira pas. Donc non, j'ai lâché l'affaire sur les blushs. Donc bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal chez Charlotte Tilbury. Ensuite, chez NARS, il y a les rouges à lèvres. J'en possède déjà un que j'avais acheté récemment, le Sexual Healing, qui est une teinte très jolie, très lumineuse. Mais là, c'est la teinte Instant Crush qui me plaît bien aussi. Donc, à voir. Ouais, encore un rouge à lèvres et c'est pas terminé. Alors voici la teinte qui me plaît le plus, donc c'est la Instant Crush. Et je pense que parmi ces 60 couleurs, c'est une des teintes qui n'est pas étonnante. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a comme couleur. En fait, il y a différents finis et vous voyez, la Sexual Healing, c'est la 3e en partant du haut. Et la Instant Crush, c'est l'avant-dernière en partant du bas. Voilà, donc c'est des teintes complètement différentes. Mais voilà, j'aime bien le fini un peu métallisé. Et cette couleur est très très jolie. Donc voilà. Peut-être que ouais, celui-ci aussi, j'ai envie de me laisser tenter parce que j'aime bien les rouges à lèvres NARS. Ensuite,
de chez Huda Beauty. Il y a les fossiles. J'aimerais bien tester une paire de fossiles. Donc ça, je verrai vraiment en magasin pour... soit je me décide à prendre quand même une paire de fossiles, soit je verrai un peu plus tard. Mais voilà, ça me tente très bien. Et sachant que la paire de fossiles, elle est quand même pas donnée. Je sais plus combien elle coûte, mais voilà. J'en entends que du bien. Donc je voudrais bien tester une paire de fossiles de chez Huda Beauty. Bon alors, je vais vous montrer un petit peu comme ça les différents cils qui existent, enfin les différents fossiles qui existent. Je crois que Samantha, c'est le dernier qui est sorti, donc c'est la collection classique. Il y a la colle à fossiles, mais j'ai pris la duo chez NYX, donc voilà la colle duo qui ira très très bien. Après, il y a les Giselle, pareil. Celle-ci, elle m'intéressait plutôt pas mal. Voilà, les fossiles coûtent quand même 17 €. Après, voilà, la Jacqueline, enfin, il y a plusieurs modèles, Olivia, Lottie. Ah non, moi, c'était les Jade, ça y est, je me souviens. Les numéros 13, c'est des Mink. Alors, c'est encore des fossiles différents, ils sont plus chers, 21 €. Donc voilà, vous voyez, c'est assez original. Il y a plein de choses, plein de fossiles différents. Donc bon, je verrai sur place si je me laisse tenter ou pas, mais peut-être les numéros 13, les Jade. Il me plaisait bien ceux-là. Ensuite, il y a le nouvel eyeliner qui est double embout. Donc un côté crayon, un côté eyeliner. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de facilité à faire au crayon, un peu moins à l'eyeliner. Alors peut-être que ça me permettrait d'arriver à justement le fait de faire au crayon et ensuite de faire à l'eyeliner. Peut-être que ça me permettrait de mieux y arriver. Après, oui, vous allez me dire, tu peux faire au crayon noir que tu as chez toi et ensuite prendre l'eyeliner que tu as de chez Kat Von D. Certes, mais c'est pas mal, je trouve, le concept de double embout. Donc ça aussi je verrai, mais bon, je suis curieuse de découvrir un petit peu ce produit. Alors le double liner de chez Huda Beauty, voilà comment ça se présente. Donc un côté un crayon noir, l'autre côté un eyeliner. Et je vous avoue que je suis quand même curieuse de découvrir ce produit. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr que je craque, hein, faut pas non plus abuser. Mais voilà, je serais curieuse de voir un petit peu ce que ça donne et peut-être que je me laisserai tenter ou pas. Ensuite, de chez Urban Decay, il y a les Vice Lip Chemistry. Chemistry. C'est les nouveaux produits qui sont sortis. Ça, je suis curieuse d'aller voir, de swatcher. J'ai pas pensé quand je suis allée chez Sephora, là, récemment. J'ai pas pensé à regarder ces produits-là. Donc, j'ai même pas fait gaffe s'ils y étaient. Enfin, si vous voulez. Donc, voilà. Au pire, s'ils y sont, je verrai un petit peu ce que ça donne. Et parce qu'il y a une teinte en particulier qui me plaisait bien. Donc, voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, voici le rouge à lèvres Vice Lip Chemistry. Donc c'est des lacs à lèvres. Alors moi c'était la teinte, je vous avouerai que je ne sais plus, je crois que c'est celle-ci. Ouais, donc c'est la teinte Love Child qui me plaît le plus, donc il y a 12 teintes hein, qui existent. Les teintes sont jolies, donc à voir ce que ça donne parce que il y a que ouais, même pas 3 étoiles. Après ils disent que ça réagit au pH afin de créer une teinte personnalisée et unique selon la tonalité. Bon, bah, je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça donne, donc on verra. Mais voilà, comme je vous ai dit, Urban Decay, c'est une marque qu'on a toute l'année en réduc. Donc bon, je verrai, mais au moins éventuellement le swatcher pour me faire une idée. Ensuite, de chez Too Faced, il y a le fond de teint poudre compact, le Born This Way, en teinte nude. Ça, je sais parce que j'ai swatché les teintes avant. Et moi, j'aime bien les fonds de teint compacts. Alors après, oui, j'en ai plein. Mais comme toutes celles qui aiment les fonds de teint liquides, bah moi c'est les fonds de teint poudre compacte. Et voilà, ça me plaît bien. Donc je trouvais la texture assez intéressante. Et je trouvais que ça avait l'air d'être assez opaque. Ni trop ni pas assez, vous voyez. Voilà, donc je verrai bien un peu ce que ça donne. Alors le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, donc c'est celui-ci, c'est cette teinte-ci, la teinte nude. Alors elle est moins foncée en magasin, hein. Là sur le site elle est très foncée. Mais voilà, moi c'est plus mon truc, les fonds de teint poudre compacte. Il y a plein de couleurs, il y en a 25. Il y a l'embarras du choix, hein. Je peux vous dire que vous êtes tranquille sur toutes les teintes et les sous-tons, le choix, enfin voilà. Le packaging est très joli également, mais pour moi c'est voilà,
moi le plus important c'est la poudre. Il y a 10 grammes. 10 grammes, on est plutôt pas mal. Ouais, 35 €, donc voilà. Pourquoi je vais en profiter lors de la soirée Gold de gratter les moins 25% dessus. Ensuite, on repart chez Huda Beauty et forcément, les rouges à lèvres, les boulettes, les bullettes. Ouais, bullettes lipstick. Et j'ai flashé sur une teinte qui est la teinte, attendez, parce que j'ai swatché les différentes teintes, parce que finalement c'était dispo en magasin quand j'y suis allée. Moi c'est la teinte Girls Trip, qui est un rose nude avec des sous-tons froids. C'est vraiment ce que je recherche. Et la teinte est très jolie. Alors, Huda Beauty a sorti 6 nouvelles teintes, si je me trompe pas. C'est cette teinte qui me plaît le plus, qui est la teinte Girls Trip. Et c'est celle dans les nouvelles teintes qui est une des teintes froides en fait. Comme d'habitude, c'est réparti en sous-ton chaud et sous-ton froid. Et cette teinte est très 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 jolie. Donc voilà, c'est la collection The Throwbacks Collection. Et donc voilà, moi c'est la teinte la 3e. J'ai hésité avec la Prom Night, mais elle est plus chaude. Voilà. Et il y a aussi la Wedding Day, mais elle est un peu plus foncée. Et je trouvais que la Girls Trip était plus une teinte qui me plaisait. Donc voilà, et en fait j'ai dit n'importe quoi. Il y a 8 teintes et pas 6 teintes. Voilà, ça va bien se passer. Ouais, non, franchement, les nouvelles teintes sont vraiment sympas. J'aime beaucoup voilà, les nouvelles teintes. Ensuite, le kabuki numéro 7 de chez Sephora. Alors je l'ai déjà, peut-être que je l'achèterai pas parce que c'est vrai que je l'ai déjà, ça fait pas très longtemps, mais c'est vrai que comme je le trouvais bien, éventuellement en avoir un d'avance quand je lave l'autre. Après voilà, c'est une envie comme ça. Donc je verrai au moment venu, ça dépend de mon panier, comment il aura évolué. J'ai un peu peur. Alors le kabuki numéro 7 de chez Sephora, j'ai fait une vidéo un peu spéciale là-dessus, je vous le mettrai dans le petit i en haut. Où j'ai reçu donc ce produit gratuitement et je l'ai tellement aimé que j'ai envie de m'en prendre un deuxième quand je le lave, j'ai envie d'utiliser que celui-ci en fait. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce kabuki. Donc voilà, il n'y a rien à dire d'autre de plus. Pinceau vegan, je suis d'accord, il vaut vraiment presque 5 étoiles. Moi j'aurais mis les 5 étoiles directement. Il est avec les poudres, c'est parfait. Pour estomper avec la Beauty Amplifier là d'ailleurs qui est au milieu, enfin voilà, c'est moi je trouve qu'ils font bien moi j'aime bien utiliser les kabuki comme ça pour estomper et pour fondre les matières entre elles, les poudres entre elles pour que ce soit plus naturel. Et gros coup de cœur sur ce produit. Ensuite, de chez Laura Mercier, la Loose Setting Powder en version voyage. Voilà, parce que cette poudre, elle m'intéresse vraiment. Elle a l'air vraiment bien pour le dessous de l'œil, pour poudrer, pour voilà, faire un côté très lisse et tout. J'en entends que du bien. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Plutôt prendre une version voyage. Voilà, mais je veux pas la glow. Voilà, je veux vraiment la classique. Donc je verrai bien. Alors Laura Mercier, bon je pense qu'on ne la présente plus. On ne présente plus cette fameuse poudre. Donc la Loose Setting Powder. Poudre libre fixante format voyage. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le côté format voyage. Donc il y a 9,3 grammes. Sincèrement ça me suffira largement déjà pour tester. Elle coûte déjà 26 €, donc on va pas non plus abuser, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien tester, voir un petit peu ce que ça donne, donc peut-être que je me laisserai tenter par cette poudre version voyage. Ensuite, la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bible. Mais comment vous dire qu'elle est juste magnifique. Voilà, donc celle-ci, j'espère qu'elle sera dispo le 11. Normalement, elle sort le 11 en France. Donc j'espère qu'elle sera dispo et que je pourrai la swatcher. Et voilà, elle me donne vraiment trop envie. Je vous ai posté une photo sur mon Instagram et mon Facebook. Voilà, il y a quelques jours. Et trop belle.
C'est plus mon style en fait, les couleurs, et j'aime bien les côtés aussi pailletés, top coat et tout, donc voilà. Ça me plairait bien. Bon, alors je suis sur un site anglais ou américain qui présente un peu la palette Anastasia Beverly Hills et Carly Bible. Donc voilà. Donc Carly Bible, c'est cette magnifique femme. Elle est sublime. C'est vrai qu'elle a quand même du maquillage assez superficiel, mais elle est tellement jolie. J'adore comment elle se maquille et tout. Regardez-moi ça. J'adore. Ça lui ressemble tellement. C'est vraiment elle, en fait. Je la suis sur YouTube et ça lui correspond complètement. Alors, c'est pas le packaging que je préfère, franchement, les teintes à l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est de la tuerie. Il y a des duochromes de malade. Il y a des teintes que voilà, que j'ai pas forcément dans d'autres palettes. Alors oui, il y en a qui vont dire ça ressemble un petit peu à d'autres palettes et tout, mais c'est vrai que j'en ai pas 50 moi des palettes. Et ouais, non, ça me parle trop. Elle me parle trop. Je la trouve vraiment sympa et voilà, j'ai hâte de la découvrir. J'espère qu'elle sera dispo vendredi. Et je regarde si j'ai pas oublié autre chose, mais j'ai un truc en tête, en espérant que ça aussi ce soit dispo. Ouais, c'est pas là-dessus, mais c'est la nouvelle palette de chez Kat Von D, la Lolita. Il y a un nom, Lolita je sais plus quoi, et en fait elle a 3 fards un peu plus gros qui font un peu de topper. La palette a l'air magnifique. Et voilà, ça c'est pareil, si c'est dispo, à voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, Kat Von D et sa nouvelle palette Lolita por Vida. Eh ben, vous savez quoi? Elle est très belle, il y a des très jolies couleurs, il y a un peu du chaud, un côté chaud, un côté froid, avec des fards à effet, il y en a 3 là qui sont bien entourés, un peu plus gros que les autres, magnifique. Cette palette est sublime. Voilà les swatchs. J'ai rien à dire dessus, c'est trop beau. Il y a ouais, j'ai envie de craquer sur cette palette aussi. De toute façon, ça sera soit la Carly Bible là que je vous ai montré avant, soit la Kat Von D. La Kat Von D, peut-être que j'attendrai. Je sais pas, elle est trop belle. Regardez-moi ce violet là, trop belle. J'aime vraiment beaucoup. Et le packaging, en tant que femme tatouée que je suis et fan de tatouage, voilà, ça me parle tellement, mais tellement. Ces lettres, ce packaging est juste magnifique et j'adore. Voilà, je rêve de me faire tatouer par Kat Von D. Donc voilà, je pense que ma wishlist est assez dense. Il y a pas mal de choses. Après, on est beaucoup sur les produits. J'essaye de viser surtout les produits où j'ai pas de réduction le reste de l'année. Voilà, où on n'a pas nos moins 25% habituels dessus. Donc ouais, je pense que je vais rester surtout sur Charlotte Tilbury, Huda Beauty, du Too Faced, Laura Mercier, Anastasia Beverly Hills. Après voilà, comme je vous ai dit, à voir pour le produit de chez Urban Decay. Ça c'est une chose qu'on peut avoir tout le temps. Kat Von D maintenant, les moins 25% ne sont plus bloqués dessus. Donc je verrai éventuellement plus tard, peut-être pour ces produits, mais ils me donnent bien envie, donc je les ai quand même mis sur ma wishlist. Je verrai si je craque ou pas, mais en tout cas, voilà. Voilà les petits produits qui me donnent envie. De toute façon, vous verrez le haul pas très longtemps après pour vous dire vraiment sur quoi j'ai craqué et le pourquoi du comment. Et voilà, comme ça on fera un petit point. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à me donner vos produits qui vous donnent envie juste en dessous, que ce soit pour la soirée gold, si vous êtes gold, si vous n'êtes pas gold, quels sont les produits qui vous donnent envie là, maintenant là, tout de suite. Qu'est-ce qui vous donne envie? Est-ce qu'il y a des produits qu'on a en commun? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!